La troisième génération de la Toyota Yaris, lancée en 2011, est loin d'avoir dit son dernier mot. Voiture la plus produite en France, la petite Nippon a droit aujourd'hui à son deuxième restylage après celui de 2014. Toyota n'a pas fait les choses à moitié puisque 40% des pièces sont inédites. La Yaris adopte ainsi de gros feux arrière horizontaux qui débordent sur le haillon, tandis qu'à l'avant, les optiques intègrent une nouvelle signature lumineuse. Dans l'habitacle, les évolutions s'avèrent beaucoup plus ténues. Si le dessin du mobilier commence à accuser son âge, l'ergonomie reste heureusement simplissime. Les cotes d'habitabilité n'évoluent pas et compte tenu de ses seulement 3,95 m de long, la Yaris se montre accueillante. Avec ses 286 litres et ses formes régulières, le coffre est lui aussi dans la bonne moyenne. Les passagers arrière regretteront en revanche l'absence de bac de porte au deuxième rang et celle d'une pochette au dos du siège du conducteur. Ce restylage marque l'arrivée sous le capot d'un nouveau 1,5 litre essence atmosphérique de 110 chevaux à la place du 1,3 litre de 99 chevaux. Et si ce bloc reste à la traîne en matière de performance face aux 3 cylindres turbo de la concurrence, il tient ses promesses de sobriété. Nous avons ainsi enregistré 6,2 litres pour 100 km lors de notre essai. Certes réalisé sur les routes désespérément plates et rectilignes de la région d'Amsterdam. Nous avons atteint exactement le même score au volant de la version à boîte CVT, adaptée à un usage citadin, mais très désagréable sur les grands axes face à la fluidité des boîtes à convertisseurs ou à double embrayage de la concurrence. La star de la gamme reste néanmoins la version hybride, qui représente plus de la moitié des ventes en France. Elle est toujours animée par un 1,6 litre essence et un moteur électrique développant un total de 100 chevaux pour une consommation de 4,5 litres pour 100 km sur notre parcours d'essai. La douceur de la motorisation électrique en ville est toujours appréciable et la transition électrique-thermique parfaitement transparente. L'insonorisation améliorée rend les envolées du moteur très supportables sur la route, notamment par rapport à la version 1,5 litre CVT. Contrairement au reste de la gamme, la version hybride a aussi droit à des liaisons au sol revues. Pas de quoi transfigurer un comportement routier très sûr et un confort irréprochable pour la catégorie, mais on reste loin du tranchant d'une Peugeot 208. Enfin, côté tarif, la hausse de 500 € en moyenne selon les versions se justifie par l'arrivée en série du Toyota Safety Sense qui regroupe le freinage d'urgence automatique, la reconnaissance des panneaux, les feux de route automatiques et l'alerte de changement de fil.